Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal, les titres de cette édition. Et tout d'abord, le son des casseroles qui poursuit les membres du gouvernement jusqu'ici. Elles ont accueilli le ministre de la Justice ce matin à la collectivité territoriale. Éric Dupond-Moretti est en visite en Martinique pour 2 jours. Les prix vont-ils enfin baisser dans les supermarchés? Ceux des matières premières, en tout cas, ont déjà baissé. À Paris, la commission sur le coût de la vie outre-mer auditionnait hier les responsables du groupe Ayotte. Le François veut devenir le lieu incontournable de ce week-end. Animation toute la journée, exposition, excursion et le festival Musique Nous qui accueille entre autres Steel Pulse. Et puis des créations colorées et délicieuses. À Schellcher, l'atelier Clochette et Chocolat de Chloé et Xavier propose des gâteaux de toutes les couleurs. Une histoire qui a commencé il y a 2 ans et que nous propose notre rubrique Fondoc. Et tout d'abord, c'est la première image d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice en visite chez nous pour 2 jours. Il s'est rendu ce matin à la collectivité territoriale pour rencontrer le président du conseil exécutif, Serge Letchimy. Mais il a été accueilli au son des casseroles, un phénomène récurrent pour les membres du gouvernement depuis le recul de la retraite. Les images sont signées Patrice Château-Degas. Et c'est précisément pour éviter ce type d'image que la préfecture a publié un arrêté d'interdiction de manifester dans certaines rues de Fort-de-France pendant 3 jours. Et depuis hier, la préfecture qui précise que toute manifestation doit être déclarée 3 jours avant en préfecture. C'est une première. Cet arrêté permet de verbaliser toute personne qui manifeste aux abords du palais de justice et de la préfecture. La collectivité territoriale ne fait pas partie des lieux cités, alors les manifestants se sont regroupés là, ce matin. Ils appellent Éric Dupond-Moretti le ministre du non-lieu, en référence à l'affaire du chlordécone et du crash de Maracaibo. Edilia Eugène Mornin, Patrice Château-Degas. Avec ou sans autorisation, le concert de casseroles aura bien eu lieu. On essaie de trouver les bonnes vibrations spirituelles ce jour de l'Ascension pour que nos dirigeants aient une écoute. Face aux manifestants, au moins 5 fourgons de gendarmerie se positionnent, aux côtés des policiers déjà sur place. Nous ne sommes pas venus combattre le ministre, c'est pas ça. Non, j'entends bien. Il n'a pas été dit à aucun moment qu'on n'avait pas à manifester devant la CTN. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous ne sommes pas venus combattre ni guerroyer contre le ministre. Nous sommes venus lui dire que nous n'avons pas oublié tout ce qui s'est passé, la réforme des retraites et autres. Le cortège est maintenu à distance, alors il donne de la voix pour se faire entendre. Nous n'acceptons pas des interdictions de manifester à Fort-de-France. Nous disons que là, les gens qu'il faut poursuivre, qu'il faut condamner, ce sont les criminels, les empoisonneurs et leurs complices. Et non les militants. Et non tenter de faire des intimidations en faisant des interdictions qu'on n'a pas vues depuis je ne sais combien de décennies. S'il daigne nous recevoir, on discutera avec lui, entendre nos doléances, ce que nous sommes venus en tant que responsables, discuter avec eux. Mais en fait, c'est montrer qu'on existe. L'échange espéré n'aura pas lieu. Au bout d'1 heure d'entretien avec Serge Letchimy, le convoi ministériel reprend la route sans passer par l'entrée principale de la CTM. Et le ministre de la Justice s'est ensuite rendu à la prison de Ducos. Les questions de surpopulation, de sécurité, d'accès aux soins ont encore été récemment abordées. Éric Dupond-Moretti a posé la première pierre de la future structure d'accompagnement vers la sortie. Sur place, on retrouve Corinne Jean-Joseph et Marc-François Calmeau. Oui, effectivement, Cécile, le ministre qui a posé la toute première pierre de la structure d'accompagnement vers la sortie. La réinsertion est un élément important, en tout cas pour les détenus. Et il faut savoir que cette structure d'accompagnement vers la sortie, c'est un projet porté par la sénatrice Catherine Conconne qui était présente ce matin. C'est enfin l'aboutissement de plusieurs années de travail. Vous avez aussi beaucoup insisté. Oui, en fait, j'ai fait le choix d'être dans la construction permanente, à prendre des initiatives pour faire progresser nos infrastructures. Et c'est dans ce cadre que, arrivé ici au milieu d'une grève en 2018, j'ai donc proposé au personnel pénitentiaire qui l'ont fait vraiment volontiers, avec beaucoup de détermination, d'écrire une nouvelle page de la prison de Ducos. Pas simplement en faisant des nouveaux bâtiments ailleurs pour créer de nouvelles places, mais en modifiant ce qui se faisait déjà à la prison et en l'adaptant en tout cas aux personnes qui sont ici. Il y a beaucoup de jeunes ici. Il y a beaucoup de jeunes sur des
peine courte. Donc il fallait faire ce travail pour leur permettre d'avoir une réinsertion plus assurée. Et ce travail a été formidablement mené. Et après, aller taper dans les ministères, j'ai fait... Et le fait que le ministre vienne poser cette première pierre, pour vous, c'est important? C'est un vrai succès. Et là, c'est la première étape. Nous allons maintenant travailler à essayer d'intégrer à l'intérieur de cette prison ce que j'appelle le module respect, qui est une nouvelle manière d'héberger les prisonniers, là aussi beaucoup plus vertueuse que l'enfermement sec. Monsieur Stéphane Lordelot, le ministre qui ensuite s'est rendu au sein du centre pénitentiaire et qui vous a félicité, vous, tout le personnel, qui a reconnu les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles vous travaillez. Pour vous, ça aussi, c'est un signal fort? Mais écoutez, la venue du ministre était quand même attendue et nous sommes satisfaits que ce soit concrétisé aujourd'hui. D'autant plus effectivement que nous avons des personnels ici qui se donnent cœur et âme, corps et âme, pour pouvoir mener les missions comme il se doit. C'est une marque de considération à l'endroit des personnels aujourd'hui qu'on ait pu avoir cette visite. Cependant, bien sûr, nous sommes dans la construction, nous attendons toujours plus. Ce n'est pas évident, nous savons que nous n'avons pas forcément avancé au rythme que nous souhaitons, mais nous gardons quand même un peu d'espoir parce que nous avons eu aussi un dialogue social avec des conseillers du ministre parallèlement, à travers lequel effectivement il est ressorti de belles choses. Mine de rien, ils savent ce que nous voulons et ils comprennent nos aspirations, ils comprennent nos arguments et ils nous ont d'ailleurs félicités pour l'engagement que nous avons et l'intérêt que nous portons, surtout pour notre société, parce que l'intérêt final, c'est que notre société s'en sente meilleure, effectivement, avec des personnes resocialisées, des personnes qui arrivent à vivre en communauté, en toute dignité, mais surtout pour la société, que l'on ne soit pas exposé à autant de violences comme on le vit en ce moment. Donc voilà Cécile, en tout cas une visite visiblement réussie pour les parlementaires présents, également pour le personnel pénitentiaire. Merci Corinne. Et c'est cet après-midi et demain que le ministre se rendra dans les tribunaux. Il doit notamment rencontrer demain les personnels judiciaires. Que vont-ils lui dire? Jacques Moustin, bonjour. Vous êtes le délégué des greffiers de France affilié à FO, c'est bien ça? Le syndicat des greffiers de France. Bonjour Madame Cécile Mar. Alors, est-ce que vous allez participer déjà à cette rencontre qui est organisée demain? Non. Non, pas du tout, parce que je pense que le ministre a refusé de répondre aux représentants du personnel. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller en tant que fonctionnaire là. Donc c'est la position du syndicat de ne pas participer. C'est la position du syndicat des greffes de France, Force ouvrière. Est-ce que les autres syndicats sont sur votre ligne aussi? Non, j'ai ouï dire que la CGT et l'UTSA participent à cette c'est pas tout à fait une réunion. Pour moi, c'est pratiquement un monologue, puisque c'est pratiquement des gens qui ont été triés sur le volet. C'est des gens, on est sûr qu'ils vont pas poser de problème. Vous voyez? Donc, moi, je refuse je ne vois pas qu'est-ce qui peut faire peur au ministre de répondre à des gens qui ont été élus et qui représentent le personnel. Je veux dire, le personnel est en souffrance, donc je ne vois pas pour quelle raison il n'accepte pas de recevoir les représentants. Quelle est cette souffrance, Monsieur Moustin? Alors, cette souffrance, c'est d'abord le manque d'effectifs. Il y a un manque d'effectifs parce qu'on nous parle de TPT, etc. Mais vous savez, dans les greffes, il y a une très grande souffrance. Ensuite, au niveau de la revalorisation aussi, le salaire, c'est pareil aussi. Je veux dire, les fonctionnaires, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas été augmenté. Et la qualité, je veux dire, au niveau du matériel, etc., nous travaillons dans des conditions des fois déplorables. Vous allez visiter le tribunal, c'est pratiquement un tribunal vétus. Vous allez voir, de toute façon, il va y avoir des travaux dans pas longtemps. La cour d'appel étant quand même un peu plus neuve, mais vous dites que le matériel est toujours vétuste? Tout à fait. La cour d'appel est aussi un peu plus récent, mais le problème, c'est que le matériel n'est pas adapté, quoi. N'est pas adapté avec les conditions de travail qu'on demande aux agents. Alors les gens, souvent, quand on parle de justice, disent en Martinique, il y a une justice à deux vitesses. Il y a des affaires, quand elles mettent des personnes importantes en cause, elles sortent jamais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je vous dis simplement, c'est une histoire, je reviens là-dessus, c'est une sorte de manque d'effectifs. Il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir traiter tous les dossiers. Vous vous rendez compte que vous avez, je vous parle de la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez une audience qui a débuté à 8h et qui s'est terminée à 22h, 22h36. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est le manque d'effectifs qui fait qu'il y a des dossiers qui n'arrivent pas à sortir et qu'on est dans les greffes surbookés, quoi. Surbookés. J'ai des dossiers, j'ai des tonnes de dossiers en attente. Mais bon. Est-ce que ça s'aggrave ou est-ce que ça s'arrange ? Ben pour l'instant, ça continue à s'aggraver parce que pour l'instant, la plupart du personnel, les gens du greffe, on est plus souvent appelés à faire de l'urgence. On ne travaille que sur l'urgence. Voyez ? D'accord. Et les autres dossiers sont en attente. Vous avez des dossiers qui vont attendre très très longtemps. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Moussin. Je rappelle que vous êtes délégué du syndicat des greffiers de France affilié donc à Force ouvrière et on a entendu votre parole. Merci. La ville du Gros-Morne est endeuillée. La victime est un ancien footballeur du Réveil sportif qui a perdu la vie à la suite d'une collision entre sa moto et un véhicule léger. L'accident s'est produit vers 23h mercredi au quartier Mangovulsin au Lamentin. Le pilote du deux roues est décédé à l'hôpital tandis que son fils, qui était à l'arrière, souffre d'une fracture à la jambe. Et puis, la deuxième actualité du jour, elle concerne le coût de la vie. La commission d'enquête sur les prix outre-mer poursuit ses travaux. Hier, à l'Assemblée nationale, elle auditionnait les représentants du groupe Ayotte. Ce groupe emblématique est souvent accusé de saper la concurrence. Il s'en est défendu hier devant les députés. Bruno Satt. Le groupe Ayotte n'a pas un quasi-monopole de la distribution ultramarine. Il ne profite donc pas d'une situation inexistante. C'est du moins ce qu'ont tenté de démontrer les représentants de l'entreprise auditionnés par la commission d'enquête parlementaire. La vie chère outre-mer serait donc due au surcoût lié notamment à l'importation et pas à ces marges que le distributeur juge raisonnables. Nous ne faisons pas d'accumulation de marge, mais qu'hélas, nous accumulons des charges liées à des contraintes d'approvisionnement compliquées et contre lesquelles on ne trouve pas de solution. La Martinique est loin de la métropole et ces contraintes, elles sont structurelles et elles resteront. Le groupe Ayotte fait même des propositions pour améliorer le niveau de vie outre-mer, comme notamment une augmentation du taux d'activité, le développement de filières de production ultramarine et surtout une modulation de la fiscalité locale qui ne favorise pas assez les produits de première nécessité. Dans le cas d'un conteneur de pâtes alimentaires, nous mettons 20 000 € de marchandises dans le conteneur. Il supportera les mêmes coûts de plateforme que le magasin métropolitain, les 6-8% dont je parlais tout à l'heure, auxquels s'ajoutent 5 000 € de coûts d'acheminement du conteneur. Et enfin, un octroi de mer de 9,5%. Le prix de revient de ces pâtes arrivées au port, avant que le magasin ne prenne le moindre centime d'euro de marge, est déjà augmenté de 45%. Des arguments qui ne convainquent pas l'un des députés présents. On ne peut pas se cacher derrière l'emploi et par la même occasion être en situation de domination et surtout laisser les gens dans une situation où ils ont du mal à acheter. Ils dominent le commerce à La Réunion par exemple. S'ils voulaient véritablement faire du bien à ces territoires, eh bien, je pense qu'ils devraient abandonner un certain nombre d'activités et laisser jouer la concurrence. Les parlementaires achèveront leurs auditions en juin prochain. Ils rendront leurs conclusions au cours du second semestre. Dans l'Hexagone, en attendant, les industriels s'engagent à renégocier leurs tarifs avec les distributeurs, notamment sur des produits comme les pâtes, l'huile ou le café. Des produits dont la matière première a nettement baissé depuis plusieurs semaines, mais pas encore en magasin. Alors quels sont les produits concernés? À quel niveau de baisse peut-on s'attendre? Dorothée Lachaud, Rajida Taufik. Après des mois de hausse des prix, notre ticket de caisse pourrait enfin cesser de grimper. Les supermarchés et les grands groupes agroalimentaires l'ont annoncé hier. Ils vont renégocier les tarifs de certains produits. Une nécessité pour ces clients inquiets face à des aliments de plus en plus chers. Par exemple, le poulet, il était à 9 €, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il est à 10,86 €. On va dire à 11 € presque. Le concombre, il était régulièrement à 1,20 €. Et là, il est à 1,40 €. C'est quand même beaucoup. Il y a vraiment tout qui a augmenté. En tant qu'étudiant, on le ressent beaucoup. Sachant que le budget est serré, on achète moins.
Alors, quels produits pourraient baisser? Il s'agit de ceux des grandes marques, pour lesquels 2 critères ont été retenus. Ceux qui ont augmenté de plus de 10% lors des dernières négociations en mars, et ceux dont l'un des composants aurait baissé d'au moins 20%. C'est le cas des produits à base de blé ou d'huile végétale, comme les pâtes ou la boulangerie industrielle. Quelques baisses donc, mais pas de révolution à attendre côté prix. On va sans doute retrouver un tout petit peu plus de pouvoir d'achat, c'est-à-dire sur ces produits, ils vont peut-être descendre de 2, 3, 4, 5% au maximum, mais ça sera assez ciblé et malheureusement, on ne retrouvera pas les prix que l'on avait avant crise. Les négociations devraient débuter d'ici la fin du mois, avec des baisses attendues au plus tard cet automne. La commune du François vous invite à venir faire un rond chez elle. C'est d'ailleurs le titre du festival qui a commencé depuis hier et durera tout le week-end. Au programme, exposition, activités, mise en avant des restaurants et marchands, mais surtout musique, avec les grands concerts Musique Nous à l'espace Filia et à La Palouza Arena. Christophe Arnera, Thierry Maisonneuve. C'est l'une des attractions phares du festival franciscain, le marché artisanal installé de jeudi à dimanche sur la place des Fêtes au bourg du François. Au détour des allées, les premiers visiteurs apprécient la découverte de nouveaux savoir-faire. Je fais le marché parce que ça me permet de découvrir les artisans, ce qui se fait et je suis très agréablement surprise de voir qu'il y a effectivement des artisans qui promettent, qui font de très belles choses. Une formidable opportunité pour les artisans qui ont l'occasion d'exposer leur travail, mais surtout de recueillir de précieux commentaires utiles au développement de leur activité. Mon agriculteur est du François, donc je voulais aussi valoriser son travail, qui est aussi le travail que je peux proposer à tous les franciscains et à toute la Martinique. Et il n'y a pas que le travail franciscain qui est mis en avant sur les stands. Tous les fleurons de l'artisanat martiniquais ont tenu à participer à ce village. Ça rapporte quand même, oui. Ça rapporte surtout humainement. Les rencontres sont beaucoup plus intéressantes souvent. Là, on peut parler de ce que l'on fait, on peut montrer, on peut dire toutes les étapes de ce que l'on fait. Et je trouve que c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus enrichissant. Au centre de ce village, mais aussi aux alentours, des animations musicales et culturelles consacrées aux arts locaux. Dès ce soir, Celle et Dédé Saint-Prix seront sur scène. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce festival? Qu'est-ce qu'il a comme symbole? On va dire la résurrection du François. La résurrection, pourquoi? Parce que la commune revit. Et ça fait longtemps qu'on attendait ça. Venez au François, prenez le temps de découvrir tout ça, faites un tour et vous verrez que c'est une commune merveilleuse. C'est ce qu'on veut déclencher chez le Martiniquais et le touriste. C'est un déclic pour qu'on ne passe plus au François, mais qu'on vienne au François. Entre le marché artisanal, les excursions, les activités sportives et les concerts programmés, ce sont un peu plus de 15 000 personnes qui sont attendues ce week-end au François. Et dans le cadre de ce festival, les musiciens regroupés sous la houlette de Be Caribbean de Joël Jacoulet étaient en répétition hier soir au studio de Balata. Ils joueront le 19 mai à l'espace Filia. Un extrait tout de suite capté par Marc-François Calmeau. Là, on est en répétition pour le concert qui aura lieu le 19 mai à l'espace Filia au François. Un concert qui va réunir sous l'appellation Be Caribbean Family un petit peu tous les artistes que j'ai eu la chance, l'honneur de produire, pour qui j'ai eu l'honneur de composer des titres. Et donc voilà, comme en plus c'est une manière de fêter mon anniversaire, puisque j'ai annoncé que j'ai eu 50 ans cette année, voilà, et donc j'ai voulu marquer le coup. Et ce concert m'a donné l'opportunité de réunir tout le monde. Donc c'est un concert où il y aura Éric Pédurand, Stevie Maï, Victor O, Izzy Kenenga, Jeanne Baudry, Goldie, Silka Sarah. Et donc voilà, on va faire un seul concert où tout le monde sera mélangé, les gens vont participer, chacun va participer un petit peu sous les morceaux de tout le monde. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le mot family, parce que ça va être une fête de famille.
Voilà, et ça, c'est demain soir au François. Suite et fin à présent de notre balade à Shellshare cette semaine avec notre rubrique Fondoc. Et puisque c'est le dernier épisode, on passe au dessert. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Chloé Marant et Xavier Timonga. Cela fait 2 ans qu'ils ont créé leur pâtisserie à la demande pour proposer des gâteaux façon Mont Blanc, Groseille Pays ou encore chocolat Première Communion. Vous connaissez déjà William Zebina, il ne pouvait pas manquer ça avec Marc-François Calmeau et Véronique Lamartinière. Bienvenue quartier Plateau Fofo à Shellshare. C'est ici à Chloé et puis Xavier ni en l'atelier pour faire pâtisserie. Yo la café en gâteau vanille citron basilic. On nous allez joindre yo. Ça s'en fait Chloé et puis Xavier. Ah non, c'est clochette et chocolat. Vous êtes bien? Eh ben nous là, nous bien. Alors, qui m'a dit notre travail là? Alors, moi, je préparé un petit cœur de citron basilic. Donc là, moi, je vais aller faire une petite préparation. Et puis moi, je vais faire un petit pâte vanille pour faire un petit génoise vanille. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est pour préparer un petit bouquet de cupcakes en bouquet. Donc, c'est en bouquet et puis petit gâteau préparé avec des flets. C'est magnifique, ok, ouais. À 18 ans, ma maman est tombée très malade et m'a été obligée en fait de laisser moi commencer à faire manger et puis m'a réalisé comment tu aimais ça. Et puis petit côté sucré à venir au fur et à mesure et puis m'a commencé à garder des petites recettes d'ailleurs, d'ici et puis c'est comme ça m'a tombé en dedans. Je suis conseillère en mutuelle. Je suis posé en location. Je suis fait le tour du poste. Je dis comme moi, où c'est dit, j'ai envie de changer, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire un bail comme moi. Donc, quelques design là, pâtisserie a imposé quoi en fait. Là, je peux créer la joie, l'amour. Je dis, c'est ça que j'ai envie de faire. Là, j'ai commencé quelques designs là, les clients ont trouvé ça c'est magnifique, ça c'est bon. Et nous n'avons pas attendre que nous ayons autant de succès. Nous décidons tous les deux partir en reconversion professionnelle. C'est un petit moment d'adaptation. Actuellement, ça va aller. Au contraire, ça va nous en force, nous en couple, nous comprenons comme nous. Moi, je vais travailler pour un monde qui comprend moins. Clochette et chocolat, nous avons fait quelques dizaines de avec tout le monde. Et puis nous disons que nous, mais nous en Martinique, nous ni fruits locaux, nous ni fruits de saison, fleurs, arômes. Donc pour ne pas proposer, et puis les gourmandises anglo-saxonnes, des saveurs locales. Nous faisons chocolat Première Communion, nous faisons saveur Mont Blanc et nous trappons de bons retours. Donc nous disons que nous, pour ne pas aller en direction Taha. Les clients qui ont trouvé ça magnifique. Là, ils ont vu les gâteaux, surtout bouquet là, ils ont dit nous mais ça belle, ils n'ont pas envie de couper, ils n'ont pas envie de manger. Et puis finalement, ils ont coupé, ils ont dit mon Dieu, heureusement nous couper parce que ça a été délicieux. Et ben moi c'est en fierté. Ça a fait dès l'année Chloé et puis Xavier qui a travaillé à la demande. Pour maintenant l'entreprise est plus loin, ils l'ont ouvert en boutique. Eh ben justement William, goûte un petit cupcake. Maman, anti-flait hibiscus. Exactement, anti-flait local. Maman, gâteau à faim, pas trop sucré, vanille, citron et petit basilic là. Dangereux, maman. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'une des actualités principales, le son des casseroles qui poursuit les membres du gouvernement jusqu'ici. Elles ont accueilli le ministre de la Justice ce matin à la collectivité territoriale. Éric Dupond-Moretti est en Martinique pour une visite de 2 jours. Ce soir, votre rendez-vous d'information radio est à 18h. En télé, c'est 18h57 avec Catherine Gagnier-Cléon. Et notre invité sera justement le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Bonne journée sur nos antennes.